Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mailing list. J'ai vraiment quelque chose à vous dire là-dessus. Ce que je remarque, hein, à force de coacher des clients, et puis pas qu'un peu, enfin voilà, vous le savez, hein, parce que le plus gros de mon travail, c'est de coacher des entrepreneurs, qu'ils se lancent, qu'ils soient déjà avancés ou pas, pour booster les résultats de leur site, hein, ou de leur marketing en général, s'ils ne travaillent pas vraiment avec un site, même si finalement un site internet, c'est toujours une base de travail. Mais le truc, dans tous les cas de figure, les gens qui débutent et même les gens très avancés ont toujours cette fausse idée que le truc avec la mailing list, c'est vraiment d'avoir un maximum d'inscrits et que c'est le meilleur moyen d'avoir les meilleurs résultats possibles en termes de vente, hein, de leurs produits ou de leurs services derrière. Ce qui est tout à fait compréhensible, mais quand on y regarde de beaucoup plus près, souvent il y a des grosses erreurs stratégiques qui sont faites et en fait, bah, avoir un maximum d'inscrits à sa mailing list, c'est rarement la meilleure solution. Pourquoi ? Parce que quand on cherche à avoir beaucoup d'inscrits, c'est qu'on va proposer des choses pour que les gens s'inscrivent à notre mailing list qui ne sont pas suffisamment ciblées, qui vont ratisser trop large, hein. Vous avez déjà entendu pas mal de fois, je pense, si vous vous intéressez au marketing, que quand on cherche à plaire à tout le monde, au bout du compte, on cherche un petit peu à plaire enfin, on arrive un peu à plaire à la personne. C'est un petit peu ce qui se passe dans la façon de s'y prendre de la majorité des gens quand ils proposent quelque chose en échange contre l'adresse email de leurs prospects, hein, des gens qui visitent leur site ou leurs vidéos sur YouTube ou leur contenu sur Facebook ou peu importe là où ils publient finalement. Mais au bout du compte, ils proposent des choses qui sont trop larges, pas suffisamment ciblées et qui vont attirer des prospects qui sont finalement pas les bons parce que ça va être des gens qui vont pas forcément être prêts à investir en eux-mêmes, à passer à l'action, à vraiment faire quelque chose pour obtenir des résultats ou résoudre leurs problèmes. Bref, c'est des prospects qui sont pas suffisamment qualifiés, qui sont pas suffisamment ciblés. Et au bout du compte, si on fait ça, on risque de passer à côté, d'une part, déjà le fait de proposer un cadeau sur mesure, vraiment qui va cibler exactement notre avatar client, c'est-à-dire les personnes qui vont vraiment être nos meilleurs prospects, les plus à même d'obtenir des résultats en fonction de ce qu'on a à leur proposer, hein, des gens en plus qui ont une grande chance d'accrocher à notre personnalité et donc du coup devenir des fans, hein, devenir une audience sur le long terme, et du coup là ça devient beaucoup plus facilement forcément ça devient beaucoup plus facile de les transformer de prospects en amis puis en clients, parce que c'est des gens qui nous ressemblent, qui ont un petit peu la même façon de penser, mais aussi parce qu'ils sont pas forcément ils vont télécharger un cadeau chez vous peut-être, qui vont finalement être capables de trouver partout ailleurs, sur tous les autres sites de votre thématique, voilà, des choses qui vont pas se différencier, qui vont pas être plus pointues, plus ciblées en tout cas, et finalement il va falloir faire un plus gros travail derrière pour les convaincre que vous êtes la meilleure solution, que vous êtes la meilleure personne, leur meilleur conseiller, vraiment la personne idéale pour les aider à résoudre leurs problèmes et à obtenir des résultats sur le thème dont vous traitez sur votre site ou dans vos vidéos. Alors que finalement, si vous aviez un truc qui est extrêmement ciblé, qui demande un effort quelque part pour s'inscrire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre déjà l'intérêt de la chose, il faut déjà être prééduqué pour s'inscrire, là vous vous retrouvez effectivement avec beaucoup moins de gens sur votre mailing list, mais vous avez pas de touristes, vous n'avez plus de gens qui vont vous prendre la tête à vous envoyer des emails qui n'ont pas grand chose à voir avec la choucroute. C'est vraiment comme ça qu'on évite les clients chiants, ou les prospects chiants, parce que finalement c'est des gens qui n'achèteront jamais chez vous. Moi j'y reçois, des fois je vois, je pense que c'est pareil pour vous, hein, sur Facebook on voit des marketeurs qui s'amusent un petit peu à montrer les emails de boulets qu'ils reçoivent. Effectivement ça veut pas dire qu'ils vendent pas, hein. Quand on vise le volume on finit par vendre quoi qu'il arrive, mais c'est pas la meilleure technique, ça évite quand même de perdre un temps phénoménal à répondre à des gens qui n'ont pas grand chose à voir avec la choucroute, et puis surtout à qui il faut expliquer le b.a.-ba avant même qu'ils comprennent l'intérêt de suivre nos contenus, et je vous parle même pas d'acheter nos produits ou d'investir dans nos services comme du coaching par exemple. Alors que si vous choisissiez des angles pour les choses que vous proposez en incentive à l'inscription, qui sont vraiment des choses qui demandent déjà d'avoir un minimum de compréhension sur votre thématique, voilà, qui demandent d'avoir passé la première étape, voilà, de pas être le truc pour débutants purs, vous allez forcément vous retrouver avec des gens plus qualifiés, plus ciblés et prêts à aller plus loin avec vous. Donc c'est vraiment... Alors, il y a la possibilité de faire ça un petit peu verticalement, c'est-à-dire en ne ciblant pas du tout les débutants et en proposant des choses pour les gens un petit peu plus avancés, qui sont déjà beaucoup plus intéressés, qui ont déjà peut-être
investi dans des solutions, que ce soit pas forcément acheter des formations de vos concurrents, mais qui ont peut-être acheté des livres, ou qui ont déjà acheté une méthode, ou qui ont peut-être déjà dépensé d'une manière ou d'une autre pour résoudre le problème que vous leur proposez de résoudre. Donc des gens qui sont déjà vraiment conscients. Si vous vous adressez à cette audience-là exactement, finalement, vous allez aller beaucoup plus vite, parce que c'est des gens qui savent à la fois, qui sont déjà conscients de leurs besoins, qui sont conscients de leurs problèmes, et qui ont déjà dépensé de l'argent pour trouver une solution à ce problème-là. Donc globalement, si vous vous adressez à ces personnes-là, vous n'avez pas à les éduquer sur le besoin qu'ils ont. Éventuellement, vous allez devoir les éduquer sur certaines choses de façon... alors quand je dis éduquer, c'est pas leur apprendre la vie, pas du tout, mais c'est juste leur montrer, leur prouver que finalement les choses qu'ils ont testées jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne pas, et leur prouver par A plus B que les choses que vous leur proposez, s'ils les font, c'est logique, ça va mieux fonctionner. Et globalement, ça c'est la recette toute simple pour n'importe quel type de contenu, que ce soit en vidéo, en texte, en audio, en ce que vous voulez. Si vous avez testé le Morse, je n'ai pas essayé perso, pas sûr que ça marche vraiment de nos jours, mais qui sait. Si vous faites ce genre de contenu, forcément vous allez être beaucoup plus persuasif, vous allez beaucoup plus convaincre, tout simplement en démontrant les choses. Ça ne veut pas dire se transformer en vendeur de tapis, mais c'est juste... voilà, les gens vont vous prendre pour leur meilleur ami, leur meilleur conseiller, parce que vous allez simplement les aider à mettre le doigt sur finalement les choses qui clochent et ce pourquoi ils n'ont pas réussi à résoudre leurs problèmes ou atteindre leurs objectifs jusque-là, et comment s'y prendre à la place, et simplement en expliquant que ça va être plus logique qu'ils aient des résultats, voilà, rien qu'en le lisant ou en écoutant ce que vous dites ou en regardant ce que vous dites dans une vidéo, ils vont comprendre que ça fonctionne mieux, et du coup, ils vont plus facilement derrière acheter vos produits sans que vous ayez besoin de faire des argumentaires de vente avec des grandes promesses. Ça va être beaucoup plus simple de vendre que ce que font probablement l'intégralité de vos concurrents. Ce que je vous recommande vraiment de faire pour choisir ce que vous allez offrir en cadeau pour obtenir des prospects vraiment ciblés, vraiment intéressés, et finalement vous allez vous rendre compte que le nombre derrière, vaut mieux avoir 1000 inscrits super qualifiés, super ciblés, et avoir des taux de conversion sur ces gens-là et qui sont vraiment élevés, et vraiment vendre derrière, et puis surtout vraiment les aider, parce que la vente c'est plus le résultat de tout ce que vous allez leur apporter. Ça devient finalement ça devient évident, ça devient une logique. Si on cherche vraiment à aider les gens dans un premier lieu en leur apportant énormément de valeur, ça va se transformer, et les ventes, le cash que vous en retirez, c'est presque plus une conséquence qu'autre chose. On cherche pas à vendre en premier lieu, on cherche surtout à apporter de la valeur, et à partir du moment où on fait ça, les gens sont convaincus et la vente devient facile, surtout si on a su tisser nos relations et prouver notre expertise en leur apportant des contenus de qualité. Mais vraiment, demandez-vous qu'est-ce que sur votre thématique, à quoi les gens qui s'y intéressent depuis un petit moment, donc qui ont passé le stade du débutant, qui trouvent le truc, qui découvrent un peu le truc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont déjà vu un petit peu partout ? Qu'est-ce qu'ils savent déjà ? Et donc, surtout, et à partir de là, ok, ils savent tout ça, mais qu'est-ce qu'ils veulent pour aller plus loin ? Quel est un des premiers points de blocage à partir du moment où ils connaissent les bases qu'on peut trouver gratuitement partout, que vos concurrents leur offrent probablement pour s'inscrire à la mailing list ou dans des contenus gratuits, des choses dont vous avez déjà parlé. Qu'est-ce que vous pouvez leur offrir pour aller un tout petit peu plus loin que tout ça ? Et finalement, si vous faites ça, rien que ça, effectivement, vous allez avoir moins d'inscrits, mais vous allez avoir des inscrits tellement plus qualitatifs que ça devient suffisant finalement. Le simple fait de proposer ces choses-là fait que vous allez avoir une très très bonne mailing list, une mailing list qui va s'avérer très rentable si derrière vous proposez du contenu de qualité régulièrement et vous faites régulièrement des offres. Et ça c'est le b.a.-ba, mais c'est vraiment le truc, faut vraiment pas avoir peur de créer des nouvelles offres régulièrement en changeant les angles d'approche, c'est-à-dire en proposant des contenus ou des contenus en termes de produits d'information ou des offres de services, si vous faites du coaching, de l'accompagnement, du done for you, quoi que vous fassiez finalement, qui touche des angles différents à chaque fois, parce que peut-être que la première fois, vos prospects vont pas être convaincus parce que le thème que vous abordez ne les attire pas plus que ça. Mais par contre, ils aiment vraiment votre contenu, et derrière, le contenu le prochain produit ou la prochaine offre, en tout cas, là, ça risque vraiment de leur plaire, et du coup, qui passent à l'achat, et qui passent la frontière entre prospects, vraiment audience fidèle, et clients une première fois. Et là, s'ils voient que vos trucs payants sont vraiment qualitatifs, il y a de grandes chances qu'ils restent sur la durée.
Les seuls contre-exemples à ça, finalement, c'est si vous adressez à une thématique de recherche. Alors je m'explique, une thématique de recherche, c'est quoi? C'est par exemple, voilà, j'ai ma maison infestée de puces, bah, je cherche une solution tout de suite à un problème extrêmement pénible parce qu'il faut que je le règle le plus rapidement possible. Mais là, on est sur une thématique où on fidélise pas les gens. À partir du moment où les gens ils ont traité leur maison, ils ont plus de puces, bah, ils ont aucune raison de revenir chez vous, a priori. Le seul truc que vous allez pouvoir leur vendre éventuellement derrière, bah, c'est comment prévenir pour qu'il n'y ait plus jamais de puces qui reviennent. Mais c'est tout, ça va pas aller plus loin que ça. Après, vous pouvez être sur des thématiques comme, imaginez, je sais pas, des choses sur la psychologie, par exemple. Quelqu'un qui vient malheureusement d'avoir un décès dans sa famille, un proche, surmonter le deuil, ou des choses comme ça, ou quelqu'un qui va vraiment pas bien et qui a besoin d'aide, qui a besoin d'aide pour s'en sortir parce qu'il souffre de tel ou tel problème qui est finalement ponctuel. Dans ces cas-là, là, c'est une approche qui est complètement différente. Faut donner à cette personne quelque chose qui va vraiment l'aider tout de suite et faire en sorte d'ailleurs de vendre un maximum de choses, ou en tout cas de vendre au moins le produit que vous avez à vendre tout de suite, hein, pendant qu'ils sont chauds, pendant qu'ils ont vraiment ce besoin-là, ce problème-là, voilà, le plus présent en tête, parce que dans 2 mois, ils vont plus s'intéresser à cette thématique. C'est pas une thématique passion, comme peut être le marketing, hein. Beaucoup de gens qui s'intéressent au marketing deviennent passionnés de marketing, c'est pas du jardinage. Enfin, vous voyez, c'est pas un truc sur lequel on s'y intéresse sur la durée. Donc dans ces cas-là, il faut donner quelque chose, voilà, qui va directement à l'essentiel en incentive à l'inscription, et derrière mettre une séquence automatique pour vendre le plus vite possible. Mais dans tous les autres cas, ça va fonctionner beaucoup mieux si vous cherchez pas forcément à plaire à tout le monde, mais que vous créez une incentive à l'inscription qui vise vraiment uniquement vos prospects idéaux, les gens les plus à même de profiter de vos conseils, les gens les plus à même, dont vous êtes les plus à même de les aider finalement. Et ceux qui sont plus à même de vouloir aller plus loin avec vous parce qu'ils sont passionnés peut-être, ou parce qu'ils ont déjà cherché, ils ont déjà prouvé en faisant des achats peut-être ailleurs, en passant énormément de temps, qui veulent vraiment résoudre leurs problèmes et vraiment obtenir des résultats. Ces gens-là, c'est les gens auxquels il est le plus facile de vendre parce qu'ils répondent à tous les critères pour être notre ciblage idéal. Donc je vous invite vraiment, vraiment, vraiment réfléchir à tout ça avant de proposer vos prochaines incentives à l'inscription. Et on va passer à la suite de cette formation. On va voir un petit peu tout le système que je vous conseille plus que tout, toutes les choses que vous pouvez, qui marchent mieux que tout, que je vous conseille vraiment, et on va se créer un système complet pour 2016 pour que vous ayez un maximum d'inscrits, mais pas n'importe quel type d'inscrits, comme on vient de le voir, vraiment des inscrits super, super, super ciblés.